et bonjour tout le monde. Tout d'abord, c'est en préambule de cette vidéo, c'est une vidéo que je veux construire d'une telle manière que vous ayez conscience que c'est la vidéo la plus importante de la chaîne. Elle ne sera pas très longue, mais c'est la vidéo la plus importante. Pour ces raisons-là, si vous suivez le projet, si vous le soutenez, pour cette vidéo spécifiquement, je vous le demande vraiment, si la vidéo vous parle, de la partager sur vos chaînes, de la faire connaître, de laisser un commentaire à la fin de la vidéo du temps de visionnage si vous avez quelque chose à dire, de poser un like si cette vidéo vous a donc parlé, et voilà, et donc d'être dans un vrai soutien de cette vidéo. J'aimerais aussi que cette vidéo, d'un point de vue algorithmique justement, puisse un peu mieux réussir que les autres vidéos qui, honnêtement, globalement, ne réussissent pas. Je pose cette question-là parce que je pense que c'est une question que je reposerai souvent et que beaucoup de personnes se posent. Et c'est la question du rêve, la question du réel et de ce qu'on a envie de faire, au fond. Je pense qu'il y a une forme effectivement d'utopie à l'idée de pouvoir vivre de sa chaîne. C'est évident. Les choses qu'on nous demande d'atteindre sont extrêmement difficiles. Si justement vous ne correspondez pas aux standards, moi je veux dire, j'en suis la preuve, c'est extrêmement difficile, les paliers à atteindre. Sans compter qu'on va vous demander en fait aussi de valider certains critères pour éventuellement un jour être partenaire, c'est très compliqué. Et on ne s'en rend pas compte, mais en fait à partir d'un moment donné, vous n'entrez pas dans les codes, que vous mettez pas votre visage, que vous ne faites pas certains types de jeux, c'est réellement compliqué. Toute personne qui créerait un projet un peu singulier s'en rendra compte. Ce qui est aussi très impressionnant, je trouve, c'est que quand on porte un monde en soi, artistique, créatif, en tout cas moi comme le mien, mais le réel est d'une difficulté mais stratosphérique. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience à moi, j'ai pas eu de problème en fait à m'intégrer dans le réel. C'est-à-dire au final, une fois que j'ai fait ma formation, j'ai pas eu un problème. J'étais plutôt dans les bons, quoi. J'ai pas eu un problème à entrer dans un studio de jeu. Une fois que j'ai fait ma petite formation, j'ai pas eu un problème pour avoir un contrat d'enseignant, par exemple. Mais là où en fait c'est compliqué, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on vous demande, entre ce qu'on vous demande et l'envie de continuer, mais là il y a un monde. Et par exemple, être enseignant, c'était continuer d'avoir parfois des contrats qui peuvent être hyper loin, d'avoir un nombre d'élèves parfois qui peut être très compliqué, des problématiques extrêmement compliquées. Et en fait, à un moment donné, on a aussi envie de vivre tranquillement. Et en même temps, on a aussi envie d'utiliser ce qu'on est, ses compétences, sa profondeur. Et quand moi je dis qu'au fond, il y a quelque chose de stratosphérique pour moi, c'est que je suis pour le moment à un moment où, en dehors d'une petite activité de freelance, je ne sais pas comment faire. Et je ne sais pas encore comment utiliser cette profondeur. Et pour avoir été inscrit à France Travail 2 fois, à Pôle emploi, j'ai beaucoup de mal à me réinscrire. J'ai vraiment une grande difficulté à faire ça. Et voilà, et en fait, mon monde intérieur s'est tellement développé, notamment dans mes études, que du coup, voilà, et puis il y a des choses aussi, je pense que je peux pas faire, où je pense que je suis pas loin aussi d'une sorte de spectre autistique, ou voilà, caissier, il y a des choses que je peux pas faire, c'est pas possible pour moi. Il y a des choses que j'ai réussi à faire, hein, qui sont pas simples. Quand j'ai été aide à domicile, c'était pas simple. Quand j'ai fait conseiller grande surface, à un moment donné, c'est pas simple, mais il y a des choses que je peux pas faire. Clairement, je peux pas tout faire. Et aujourd'hui, je suis à un moment donné où, au fond, j'ai réussi à éloigner une forme de dépression et à retrouver des forces. Mais au fond, ces vidéos-là parlées que je vais actionner pendant les jours à venir, pour moi, doivent être à la fois une manière de faire un peu soulever cette chaîne, donc de donner de la force. Et je pense que voilà, je suis vraiment dans ce mouvement-là. Mais en même temps, pour moi, elles doivent être aussi des outils pour retourner dans le réel, refaire surface, comme disait quelqu'un que je connais, mais autrement. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis posé la question de peut-être recontacter l'éducation nationale pour enseigner dans des lycées,
chose que j'ai jamais fait, je sais pas. Mais vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose que je veux interroger, qui n'est pas défini, qui est extrêmement compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la carrière d'un Paul Auster n'existerait pas si, à un moment donné, il n'avait pas eu la rente de son père. Le poète Charles Duquesne n'existerait pas comme il a existé s'il n'avait pas été aidé par sa femme. Donc en fait, les parcours de vie, la réalité, c'est que ces parcours de vie sont réellement particuliers selon les êtres, quoi. C'est évident. Moi, dans mon parcours à moi, depuis que j'ai enseigné en fait en l'arrêt en juin 2021, en fait, globalement, suite à ça, j'ai eu quelques expériences professionnelles qui étaient des fragments, un peu d'enseignement, un peu d'aide à domicile, un petit peu de conseils, et puis là du test, où là c'est plus un fragment quand même qui a plus de matière malgré tout. Mais voilà, et le projet a été vraiment, au fond, été autofinancé comme ça, mais je suis passé d'un monde silencieux à un monde qui a retrouvé de la parole, à un monde qui a déménagé, où il y a eu un ancrage en fait sur plein d'aspects. Et voilà, et aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que il s'agit vraiment d'essayer de... J'ai presque envie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce matériau là, YouTube de chaîne, c'est quoi la réalité de tout ça, qu'est-ce qui se passe quand on met toute son énergie, est-ce qu'il se passe des choses, est-ce que je vois que les gens qui suivent, ces 1000 abonnés qui suivent, en fait, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils soutiennent, est-ce qu'ils mettent des likes, ou est-ce qu'on n'a que 2 likes, est-ce que on bataille comme un fou en fait et que c'est complètement une utopie, ou est-ce qu'il y a une raison d'y croire? Parce que moi je crois que je suis aussi impressionné sur la question de la réussite, c'est que si je prends par exemple l'exemple de la grande photographe Viviane Maier, en fait, on aurait mis ces photos sur Instagram, en fait, voilà, quoi, ça n'aurait pas marché, quoi. La réalité, c'est que moi, je suis conscient, je ne suis pas dupe, je ne suis pas bête. Je sais qu'en fait, le retour qu'on a n'est pas la qualité, quoi. Ce que je veux dire, c'est que on pourrait tout d'un coup repérer mes images, et tout d'un coup, tout change. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir une chaîne et faire des choses qui peuvent être très belles, et vous avez peut-être 10 vues, mais en fait, ces 10 vues ne sont pas représentatives forcément de la qualité de ce que vous faites, quoi. Donc à un moment donné, je trouve que quand on a plus de 1000 abonnés, il y a aussi cette question-là qu'à un moment donné, ce qui crée une dynamique entre le rêve et le réel, c'est pas que le créateur ou la créatrice, c'est aussi le soutien des autres, c'est la façon dont on impulse des choses, la façon dont on soutient réellement, la façon dont on partage réellement. Moi, par exemple, les gens qui ont partagé mes vidéos, récemment, justement, il y a quelqu'un qui me suivait, qui me disait « Ah ben, tu mets peu de commentaires chez moi ». La réalité, c'est que si vous allez dans mon espace communauté, que vous allez dans l'espace communauté de la chaîne, regardez sur les 6 derniers mois le nombre de vidéos que j'ai partagées des autres. Franchement, moi, c'est très rare qu'on me le fasse. Très rare. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que... et quand je dis ça, je ne demande pas forcément qu'on le fasse, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il faut être conscient d'avoir à un moment donné l'envie de soutenir un projet ou quoi. Je crois qu'il y a vraiment cette notion-là. Et en même temps, moi, j'ai aussi envie de poser cette question, de parler en fait de cette question du rêve et du réel, quoi. C'est ce dont parle Wim Wenders en Perfect Day, quoi, qui est une vraie question, quoi. Qu'à un moment donné, ce type dans Perfect Day, ben voilà, il nettoie des toilettes au Japon, il a manifestement changé de métier, et il fait ça, il est dans un équilibre qui est précaire, mais il a réussi à trouver un équilibre, et cet équilibre, il peut être défait assez facilement sur certains aspects, s'il y a des événements extérieurs, sa famille ou quoi, mais il a trouvé quand même un équilibre. Et moi, au fond, j'ai aussi envie de parler de ça, et sauf que ce qui est différent d'avant, c'est qu'aujourd'hui, je suis sorti quand même de la dépression, et que je sais que j'ai retrouvé des forces. C'est juste que là, maintenant, les questions qui vont se poser pour moi, je sais aussi que j'ai une aide. Je sais que, voilà, je peux, si je suis vraiment dans la mouise, je sais que par exemple, ma mère peut m'aider, par exemple, mes parents, mais je pense à ma mère notamment. Parce qu'après, il y a des questions aussi de territorialisation et tout ça, hein, c'est compliqué. Mais au fond, voilà, je compte le moins possible dessus, quoi. Et donc, du coup, voilà, pour moi, le réel frappe à la porte. Mais en même temps, je suis aussi convaincu qu'à un moment donné, quand on est un créateur, un vrai créateur ou une vraie créatrice, il y a aussi une dimension de prise de risque. Il y a quelque chose, on peut pas... Je suis convaincu qu'on peut pas... Certains écrivains, ils peuvent pas dire, bon bah voilà, on va juste... si vous vous rangez trop vite dans la case, vous n'arriverez pas à créer ce que vous devez créer. Après, chacun chemine comme il a envie de cheminer, bien sûr.
Mais pour moi, voilà, il y a très clairement une forme d'équilibre à trouver. Donc voilà, ça pose la question d'un modèle économique, ça pose la question de l'algorithme, ça pose la question des gens qui sont vraiment présents et qui sont ou pas. En fait, si ça se trouve sur les plus de 1000 abonnés que j'ai, ça se trouve il y a 200 personnes qui sont réellement intéressées par le projet, ou 50. Si on se base sur les commentaires, on peut penser qu'il n'y aurait que 50. Donc en fait, ce qui voudrait dire que les chiffres en fait ne veulent rien dire. Et à l'inverse, parfois il peut y avoir des chaînes à 100 abonnés et il y a plus de commentaires, quoi. Puis parfois il y a d'autres chaînes qui ont plus d'abonnés, il n'y a que des gens anglais, de toute nationalité, avec des commentaires qui se ressemblent tous les uns les autres, donc on ne comprend pas trop. Donc voilà, il y a plein de réalités. Mais moi, au fond, la seule réalité qui m'intéresse, c'est la réalité de la vie, la réalité de la puissance de vie, de parler en fait à un moment donné de ce monde-là. Le youtubeur dans la cave, il en a bien parlé à un moment donné sur la question, par exemple, des développeurs, comment ils sont payés parfois. Et en fait, on ne se rend pas compte comment ils sont mal payés alors qu'ils cravachent comme des malades pour développer des jeux brillants. Donc, moi, cette question-là, j'ai réellement envie de la poser. Et d'ailleurs, vous voyez, ma sœur m'avait offert ça, que je suis en train d'essayer de relire. Et en fait, c'est une bande dessinée qui est hyper belle. Parce qu'en fait, c'est à peu près mon âge, la femme de la bande dessinée, elle a une 40aine d'années, et on est en Angleterre. Je trouve que il y a un film de Sam Mendes qui ressemble beaucoup à cette bande dessinée. Et en fait, elle travaille dans un cinéma, et voilà, elle a sorte de trouver une planque, quoi. Et on comprend qu'elle a abandonné ses études, qu'elle voulait faire autre chose. Et là, tout en travaillant là-bas, elle fait la rencontre, il y a une rencontre amicale avec ce mec, et qu'on voit là sur la couverture, et tout est en noir et blanc, c'est très très beau. Et vous verrez, ils ont des trajectoires différentes. Et voilà, et ça parle des rêves, ça parle des utopies, ça parle du réel, ça parle des refuges. Et c'est très beau. C'est très beau. Donc voilà, et donc pour moi, si vous voulez, tous ces mondes-là, voilà, il y a tout ça quoi, qui est mêlé. Et je crois qu'en fait, ces choses-là, il faut les poser en fait. À un moment donné, il faut parler de la même manière quand vous êtes ouvrier, vous voyez les films de Lindon, il faut parler du réel. Être youtubeur, moi par exemple, ma chaîne c'est quoi? Je me suis levé à 8h, il faut enregistrer des vidéos, il faut les uploader après, il faut avoir l'inspiration, il faut les uploader, il faut les charger, il faut être présent lors des premières, puis après si vous voulez faire des let's play, il faut y jouer, capturer, mettre une clé USB, faire un transfert, remettre un transfert sur votre ordinateur, être présent dans les let's play, commenter. C'est énorme. En fait, c'est une activité en soi, quoi. David Lynch, quand il disait, mais en fait, si je voulais me consacrer qu'à mon site internet, je devrais faire que ça, il a raison, en fait. Donc, pour moi, en fait, voilà, ça pose toutes ces questions qui sont multiples. Moi, je me laisserai pas 40 000 temps de tout ça. J'ai envie, là, justement, parce que je suis sorti récemment d'une mission de thèse, j'ai envie de me poser ces questions, et que je sens aussi que je suis dans une énergie plutôt de puissance actuellement, donc j'ai envie de saisir ce moment-là, mais je vais pas suivre un rêve, je vais pas suivre, je vais pas courir après un rêve, c'est évident. Par contre, en revanche, je pense que si cette chaîne peut à un moment donné m'aider à créer un autre rêve ailleurs, quitte à après disparaître complètement du YouTube, quoi, ça veut dire que ça aura été une réussite, et ça laissera des traces aussi pour autrui d'une forme de pensée ou de puissance, quoi. Mais pour moi, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est, de quelque manière que ce soit, il faut trouver la vie, il faut retrouver la vie. Il n'y en a pas d'autre. L'enjeu, c'est pas de trouver, pour moi, désolé, mais l'enjeu, c'est pas de trouver une planque en usine. Ceux qui le font, respect à eux, chapeau à eux, respect tout ça, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est ce que je défends. C'est qu'à un moment donné, quel qu'il soit, il faut trouver un chemin qui aille vers la vie. Donc si à un moment donné, vous travaillez en usine, faut faire comme Joseph Pontus, qui est décédé malheureusement aujourd'hui d'un cancer, il y a quelques années. Mais il travaillait à l'usine, il n'était pas fait pour l'usine. Et en fait, il aurait pu travailler 30 ans en usine, il n'était pas fait pour ça, quoi. Ça le broyait. Simone Veil en a bien parlé aussi. À un moment donné, quand il était à la chaîne, il pensait à ses livres, il pensait à ses fictions, il a sorti un livre, il était à la grande librairie. C'est ça quand je dis retrouver la vie, la puissance de vie. Cette parole-là, en fait, elle doit exister.
Et à un moment donné, si on ne fait pas exister cette parole, si on ne soutient pas des gens comme moi ou autres, ben, regardez qui gagne, regardez quelles sont les autres paroles qui gagnent, regardez qu'est-ce qui reste en fait. À un moment donné, si nous, en tant que joueurs, on ne soutient pas les jeux du EDA, on ne soutient pas ICO, on ne soutient pas Shadow of the Colossus, on ne soutient pas The Last Guardian, il reste quoi? Si à un moment donné, des jeux comme Silent Hill 2 n'avaient pas existé, il n'y aurait pas eu remake. Si des jeux comme FF7 n'avaient pas existé, il n'y aurait pas eu remake et rebirth. Et éliminons tous ces jeux, il reste quoi? Donc c'est ça que je veux dire à un moment donné, à mon sens, dont il faut essayer de poser très clairement, avec puissance. Et c'est pareil aussi pour YouTube. C'est quoi les contenus qui marchent? C'est quoi les chaînes qui marchent? À un moment donné, qu'est-ce qu'on a envie de bâtir? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Et on a envie de lire quel type de commentaires? On a envie quel type de sens? Que ça nous apporte quoi en fait? Et je pense que ces questions-là, elles sont réellement importantes. Et à un moment donné, il y a un engagement. Et soit en fait on s'engage et on soutient, soit à un moment donné, ça n'a pas de sens. Et moi, je pense que aussi, là, actuellement, j'en suis un peu là. C'est-à-dire que je pose des conditions où je me dis qu'à un moment donné, des vidéos comme ça, bah, si des vidéos comme ça, elles ne sont pas soutenues, bah, en fait, ça ne sert à rien de le faire, quoi. C'est-à-dire, si on se retrouve avec une vidéo qui fait 1 heure au bout d'une semaine, avec 2 likes, sans commentaires, ça n'a plus de sens. Donc, moi, je crois qu'il faut avoir conscience de ça. Et je pense qu'il y a une forme de politique, il y a une forme d'engagement. Et je crois que c'était pareil quand j'étais prof. Si à un moment donné on est prof et qu'on n'est pas pris par les tripes et qu'on n'a pas réellement envie d'aider les élèves, mais en fait, il ne faut pas le faire. Moi, quand je l'ai fait, j'étais vraiment dans cette dynamique. Après, le problème, c'est que qu'il y a des choses qui vous broient, qui vous enlèvent votre confiance. Il y a des choses aussi, des jeunes qui sont très compliqués. Et en fait, du coup, bah, en fait, ça rend le truc impossible, quoi, au bout d'un moment. Et donc voilà, les tâches, elles sont énormes. On rajoute 40 000 trucs. Il y a des trucs de contrôle de partout. Je veux dire, c'est un délire, quoi. Et je suis désolé, mais les trucs de jeux vidéo que j'ai connus, c'est pareil, c'est des matières mortes. C'est ce que dit Damasio, Alain Damasio, il en parle, l'écrivain Sabrina Calvo, ces gens, ils viennent des jeux vidéo. Ils ont vu qu'il n'y avait plus de vie dedans, qu'il y a des systèmes de création qui ne vont pas regarder tous les mouvements qu'il y a eu. Regardez comme on n'entend plus rien d'eux. Il y a des studios français, je ne vais pas les citer, on n'entend plus rien d'eux. On ne voit plus rien d'eux. On sait qu'il y a eu des affaires, puis après on n'entend plus rien. Plus de trailer de leur jeu, plus rien, un silence complet. C'est bizarre. Je veux dire, on se dit, mais c'est pas possible, il y a eu des dysfonctionnements internes, ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, à un moment donné, si on ne croit pas, en fait, en les artistes, si on ne défend pas, en fait, ces puissances, mais si on ne défend pas ça, vous voyez, si on ne défend pas des choses comme ça, La Route, Manu Larsenet, si on ne défend pas des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Je mets, voilà, Manu Larsenet. Si vous n'agissez pas pour défendre des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc moi, je crois qu'il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience qu'à un moment donné, je ne sais pas si dans 6 mois, cette chaîne, elle a été un peu liée, ben, la réalité, c'est qu'il faudra avoir des consciences. Et moi, honnêtement, pareil, si à un moment donné, je vous le dis, hein, si je me rends compte qu'à un moment donné, la chaîne, elle ne pourra jamais atteindre le palier, qu'elle ne peut pas faire partie du programme partenaire, peut-être qu'en fait, je me dirais, bon, en fait, tu as été un résistant dans un monde, je veux dire des termes cool, profondément capitaliste. Et je me dirais, il faut que tu partes. Il faut que tu partes du truc et il faut que tu te serves de cette expérience de création qui a été unique. Il faut que tu disparaisses de ce truc et que tu crées des trucs complètement ailleurs. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai ressenti. Mais j'ai compris que ça peut pas exister. Au collège, ça ne peut pas exister en tant que prof d'art. C'est impossible. Encore une fois, il y a des dispositifs de contrôle de partout. Il y a rien que le système de faire un cours, d'avoir 1 heure comme ça avec des sonnettes qui... Rien que le système aussi, quand vous faites un remplacement et que vous arrivez premier cours, il y a l'alarme incendie de l'année, vous ne connaissez pas les élèves, c'est n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont hallucinants. Et on vous demande, mais je ne sais même pas ce qu'on doit être, on doit être tout quoi à la fois en fait. Ça, c'est pas possible. Et je pense que du coup, quand on est réellement intelligent, et moi la réalité c'est que voilà, hein, j'ai eu des profs qui m'ont dit cet élève il a une sensibilité hors du commun. Il y a parfois des personnes qui pouvaient peut-être penser que justement que j'avais un côté
Par exemple, j'avais un ami musicien très très doué qui me disait, mais pour lui, j'étais quelqu'un de haut potentiel, par exemple. J'étais surdoué pour lui. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on a plein de puissance, et en fait, parfois, on les oublie, quoi. Et pourtant, on n'a eu que des indices, des gens qui nous les disaient, des profs. Mais en fait, à force, on les oublie, quoi. Parce que la société ne nous aide pas, en fait, à les faire émerger. Je veux dire, la réalité, c'est ça, c'est que, comme disait Mélenchon, quand on fait des vidéos comme je fais, par exemple, on devrait avoir des aides. On ne devrait pas avoir une aide, on ne devrait pas demander une aide à la CAF et faire des contreparties. On devrait pas vivre ça dans un cas comme ça. Ça ne devrait pas exister. Moi, c'est pour ça que je suis en prime d'activité, je ne suis plus relié au RSA. Donc aujourd'hui, voilà, moi je suis conscient de cette problématique. Je suis conscient que j'ai réussi aussi à faire des choses très difficiles. Donc je sais que quand je suis dans ce mouvement de confiance, je peux faire des choses très difficiles. Je peux vous dire que c'était réellement pas rien d'arriver sans aucun parcours académique d'enseignement face à 21 classes, 18 classes, 21 classes d'art plastique en collège d'éducation prioritaire avec 4 heures de transport par jour et donc parfois des levées à 5h30. C'était stratosphérique dans l'année du Covid et l'année d'un autre drame. Et j'ai réussi, et à la fin de l'année, j'ai eu un discours d'une collègue qui était dingue, notamment. Mais pour autant, je pense qu'il faut suivre ses vocations, il faut suivre ses énergies, et je pense que j'ai des énergies de création, et que je dois les placer ailleurs, et que cette chaîne en est la preuve. Mais je pense que je ne peux pas non plus continuer, honnêtement, à me battre pour 10 vues, 1 like, c'est pas possible. À un moment donné, et donc du coup, en plus, quand du coup je me retrouve parfois avec des youtubeurs que je suis qui me disent je suis présent sur ta chaîne, mais tu viens pas souvent chez la mienne, quoi, ça me fait. Je me dis, mais t'es où, quoi? C'est une dinguerie. Donc voilà. N'oubliez jamais, c'est pas parce que vous êtes en difficulté un jour que ça veut dire que vous n'avez plus de puissance, en fait. Moi, je suis toujours la personne qui, il y a quelques années, était prof et était capable de gérer 1000 gamins, quoi. C'est toujours cette personne qui a eu une mention très bien en master art. En fait, je suis le même. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il faut avoir conscience de tout ça. Moi, encore une fois, je vais me donner quelques jours pour essayer de créer de la vie sur ce projet, de la parole, et puis pour aussi me faire éliminer des recherches de travail et m'amener vers d'autres recherches et vers des choses plus proches de la vie, plus proches de la parole, peut-être proches de l'art, en tout cas des choses réellement humaines. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi sur la chaîne quand il y a eu les mouvements politiques. Et là, actuellement, on est dans d'autres mouvements politiques. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos chaînes, à la faire connaître, à parler de ce projet. Je crois que c'est capital. Il faut soutenir les projets qui ont des singularités. Sinon, à un moment donné, ces singularités disparaissent, quoi. Et à un moment donné, si on ne les soutient pas, regardez Matrix, hein, c'est ça la question. C'est à un moment donné, si on veut soutenir, il faut faire exister. Voilà. Sinon, on sera dans un monde uniformisé. Et honnêtement, on commence tout droit à se diriger vers ça. Prenez soin de vous et à bientôt.